Super. Alors, en ce qui concerne la marque employeur aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, avant toute chose, donc la marque employeur, on peut la définir également comme du marketing RH. Donc, si je parle de marque employeur ou si je parle également de marketing RH, on est sur les mêmes notions. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que ça concerne toutes les entreprises. Que vous soyez une grosse structure, une petite, une start-up, la marque employeur peut se développer, peut être créée, réalisée à moindre coût. Alors, vous pouvez le faire du coup de façon un petit peu plus informelle, de façon un petit peu, comment dire, financièrement à moindre coût. Vous pouvez y mettre beaucoup de moyens en fonction voilà, de la taille de votre entreprise et du budget qui y est alloué. Mais vraiment, ça concerne tout type d'entreprise, dans tout secteur d'activité, avec tout type de cible particulière. Voilà, c'est vraiment une notion importante à retenir. Rien n'est figé dans le temps, à savoir que c'est évolutif, la marque employeur, c'est pas juste quelque chose d'indiqué. On peut tout faire évoluer, que ce soit les valeurs, que ce soit la culture d'entreprise, que ce soit ses cibles, sa façon de communiquer. Vraiment, aujourd'hui, il faut installer dans un instant T une certaine stratégie de marque employeur, mais bien entendu, elle est à faire évoluer. Et bien sûr, cette marque employeur, c'est une perception avant tout interne, mais aussi externe. C'est-à-dire que le principal but de la marque employeur, ça va être de récolter en interne des informations sur ce qui se dit sur vous, sur votre entreprise, la façon dont elle est vue, perçue, mais également en externe par vos différentes parties prenantes. Donc ça englobe vraiment la totalité des parties prenantes de votre entreprise. Donc, comme je vous le disais, effectivement, le but de la marque employeur, c'est vraiment de réconcilier l'image qui est perçue de l'image voulue et de l'image vécue. L'image perçue, ça va être les parties prenantes externes, à savoir vos clients, vos fournisseurs, mais surtout vos candidats également, puisqu'il y a vraiment un enjeu aussi de recrutement qui coûte extrêmement cher et qui est très important aujourd'hui pour tout type d'entreprise. Réconcilier cette image perçue avec l'image voulue, donc ce sont les acteurs qui œuvrent principalement à cette notion de marque employeur, donc le marketing RH, à savoir la direction principale de l'entreprise, les fonctions support comme les ressources humaines, les services de communication et les services marketing. Ça, ce sont vraiment les acteurs qui vont travailler à cette marque employeur et l'image qui est vécue en interne dans vos structures, à savoir les parties prenantes internes, donc qui vont être bien entendu vos salariés, vos indépendants, vos sous-traitants, ceux qui vont travailler pour vous. Le principal but et enjeu de cette marque employeur, du coup, ça va être vraiment la partie recrutement, donc attirer l'ensemble de vos candidats, en fait, pour qu'ils aient envie de venir travailler pour votre entreprise. Ça va être la partie fidélisation de vos salariés, hein, qui vont de pair. Si vous attirez des candidats qu'ils ont envie de venir travailler chez vous, c'est plus facile aussi après de les garder, de les fidéliser, ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui aussi dans nos structures. Ça vous apporte un réel avantage concurrentiel, évidemment. Et c'est un vrai levier stratégique de performance puisque vous allez gagner en coût de recrutement, en coût de communication, puisque ce n'est pas à vous après d'aller chasser vos candidats, mais ça va être plus facile si c'est eux qui viennent directement à vous et s'ils ont une expérience candidat qui est la plus sympathique et la plus réussie possible. Ce que je voudrais vous présenter du coup pendant ces 10 minutes de présentation, c'est de façon très dégrossie les étapes clés de la marque employeur, comment la mettre en place et ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc ce qui est indispensable à la réussite de votre marque employeur, hein, donc je le répète, c'est l'identité de votre entreprise avec la réputation, donc ce qui se passe en interne avec ce qui se dit en externe donne la marque employeur. Donc on va évoquer ensemble les 10 grandes étapes, les 10 incontournables, les 10 commandements du marketing RH pour réussir à l'installer, développer et la réaliser dans votre... Je baisse si tu veux. Tu veux que je baisse moins? Je monte moins le son? Tout le monde m'entend bien? Je continue. Donc, en première partie, on a l'auto-analyse.
L'auto-analyse, c'est vraiment la base de la base quand vous démarrez votre marketing RH, à savoir travailler sur votre marque employeur. La première partie, ça va être vraiment l'écoute active. Et également la partie de vous poser les bonnes questions, à savoir faire du personal branding. Que trouve-t-on de vous sur Internet, par exemple? Est-ce que vous avez déjà googlisé votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur vos valeurs? Qu'est-ce qui se dit en interne sur votre entreprise? Est-ce qu'elle est bien perçue? Est-ce que les gens ont envie de venir travailler chez vous? Est-ce que des gens qui travaillent chez vous ont envie de coopter? On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que des personnes ont envie de promouvoir votre entreprise pour que des gens viennent travailler au sein de cette structure? L'image de votre entreprise est-elle positive? Et quel est le niveau d'engagement de vos collaborateurs, etc., etc. Ça, c'est vraiment la partie auto-analyse la plus facile. Elle est, entre guillemets, facile à mettre en place, à moindre coût. Il suffit juste vraiment de structurer votre démarche. Alors aujourd'hui, il y a des logiciels qui existent, des cabinets qui pourraient vous faire ça de façon, si je peux me permettre l'expression, aux petits oignons, pour vous aider à vraiment préparer le terrain pour mettre en place une structure de marketing RH. Mais vraiment, la base de la base, si vous structurez bien votre démarche, elle est très simple, c'est vous poser les bonnes questions. Faites une sorte d'audit interne. Alors évidemment, il y a des audits, le mot audit fait peur tout de suite, et ça peut paraître très cher, très cossu de faire un audit en interne, mais au final, si vous structurez bien votre démarche, il suffit d'observer de façon participative ce qui se passe dans votre entreprise, de regarder aussi les chiffres qui sont aussi probants, très probants, le pourcentage de turnover par exemple, le pourcentage d'absentéisme ou d'arrêt de travail, tout ça, ce sont des indicateurs importants pour justement faire votre enquête, votre audit interne facilement en entreprise pour essayer déjà d'avoir une première tendance. Vous pouvez également faire un diagnostic de e-réputation, donc regardez sur le web ce qui se dit de vous à travers différents sites. Ça, on le verra aussi plus tard dans la présentation. Et la dernière chose à faire, c'est de vous mettre vous aussi dans la peau d'un candidat. Est-ce que vous, en tant que candidat, vous auriez envie de postuler dans votre structure? Vous êtes déjà certainement passé par cette étape-là avant d'arriver vous-même dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que vous avez envie de postuler dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Si oui, pourquoi? Ça vous fait déjà une première approche. Et dernière chose à faire qui est très importante, ce sera de benchmarker les méthodes de vos concurrents, à savoir observer et analyser les images et les pratiques des entreprises concurrentes. Qu'est-ce qui se fait? Aller fouiller un petit peu, jouer potentiellement le client mystère si vous avez un petit peu de temps devant vous, pour aller justement identifier les best practices qui se font chez vos concurrents, et ensuite pour vous permettre d'affiner votre stratégie de positionnement avec idéalement une promesse un peu différenciante. Voilà, ça c'est la première étape de l'auto-analyse. Ensuite, ça va être d'identifier votre culture d'entreprise et les valeurs qu'elle prône. Donc, elle est aussi importante aujourd'hui, la culture d'entreprise et ses valeurs, c'est aussi important que la rémunération et les possibilités d'évolution quand on sonde un petit peu la population salariée. Donc vraiment, ne la négligez pas, montrez-la, montrez votre culture d'entreprise à travers vos annonces, vos outils de recrutement, les discours, les vidéos, les témoignages. Il faut vraiment montrer un maximum de choses par rapport à cela. Pour les valeurs, si vous n'arrivez pas forcément à les distinguer ou à savoir quelles sont les valeurs aujourd'hui de votre entreprise, ou alors si vous pensez en avoir beaucoup, ce que je mets en dernier point de ce slide, limitez le nombre de valeurs à 3 maximum. Évidemment, si vous ne retenez pas, par exemple, l'honnêteté dans les valeurs de votre entreprise, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas honnête. C'est juste qu'à un moment donné, il faut s'arrêter à 3 pour vraiment montrer l'engagement de votre entreprise sur ces 3 valeurs-là et avoir les 3 valeurs fondatrices. Donc ça, c'est très important. Pour distinguer ces valeurs-là, planifiez une série d'entretiens individuels, par exemple, avec vos équipes, de façon formelle ou informelle. Ça peut être en entretien bureau, comme ça peut être à la pause café ou en allant à la salle de sport. Mais n'hésitez pas à aller chercher, creuser un petit peu pour trouver de l'information. Auprès de tout le monde, auprès du patron, auprès des fonctions transverses, auprès des techniciens, des stagiaires, des managers, vraiment tout le monde doit être concerné. C'est vraiment dans l'idée d'identifier les grandes tendances de ce qui se dit sur votre entreprise au niveau de ses valeurs.
Et le plus important aussi, c'est de fédérer, de mobiliser vos collaborateurs par rapport à ça. Ouvrez les débats, encore une fois, de façon formelle ou informelle. Le plus facile à mettre en place, j'ai envie de dire, c'est lors d'un séminaire. Si vous avez l'habitude d'organiser des séminaires d'entreprise, que ce soit en team building ou en séminaire plus classique, avec l'intervention ou pas d'un expert sur la partie valeurs et communication en entreprise, ça peut être un jeu du team building d'identifier les valeurs. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à aller consulter un maximum de personnes dans votre entreprise, tout salarié confondu, pour justement aller à la rencontre de ces valeurs-là. J'accélère un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le timing est un peu serré. Donc, au niveau de la troisième information importante, c'est vraiment de faire attention entre la promesse qui est faite, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site web, sur les annonces d'emploi, et ce qui se passe réellement en interne. Attention, je vais dire un gros mot, ne faites pas de greenwashing, ne faites pas d'informations qui soient fausses, ne faites pas juste pour faire joli. Il faut vraiment qu'on retrouve à l'intérieur de votre entreprise l'identité profonde de ce que vous leur montrez en extérieur. Donc, mettez tout ça en action et, pareil, fédérez un maximum de monde chez vous pour mettre toutes ces valeurs-là, toute votre culture en action à l'intérieur de votre entreprise. Instaurer des règles. Si par exemple l'important c'est chez vous en valeur c'est la confiance, et la confiance ça se traduit par un manager qui délègue. Ça va être de favoriser la prise d'initiative de vos collaborateurs, etc., etc. Il faut, s'il y en a qui ont déjà vu cette infographie, être plutôt leader et non pas le big boss patron qui va fouetter ses salariés, encore une fois si je peux me permettre l'expression. Donc vraiment aligner vos valeurs avec ce qui se fait réellement dans vos entreprises. Et bien entendu, montrer l'exemple au travers d'un livret d'accueil, des actes quotidiens qui se font dans l'entreprise, le respect des horaires, le respect des gens, ne pas prendre beaucoup de place. Si par exemple vous êtes charismatique, un manager charismatique, voilà, essayez de fédérer un maximum en montrant l'exemple. Au niveau, pareil, de l'authenticité, alors je le note, bien entendu, personne n'est parfait, donc vous avez, vous aussi, dans votre entreprise, des défauts. Personne n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mentir. Donc, il faut absolument être sincère pour être le plus constructif, la plus constructive possible. Donc, ne mentez pas. Ne dites pas aux candidats ou aux clients ce qu'ils ont envie d'entendre, d'accord? Parce qu'une fois qu'ils vont arriver, hop, l'ascenseur émotionnel va être assez important. Et ça va forcément avoir un impact sur la performance, sur sa performance en entreprise. Donc, le plus sincère possible pour être constructif. Ensuite, il faut aider vos collaborateurs qui sont déjà en poste à partager leur expérience, puisque ce sont, on va le voir juste après, vos collaborateurs qui sont les plus importants, les ambassadeurs de votre entreprise. Donc, ne pas faire de fake, comme on peut l'entendre beaucoup. Éviter aussi tout ce qui va être témoignage et vidéos artificielles. Vraiment, la démarche doit être naturelle et spontanée. Il faut qu'on voit l'image vraie de votre entreprise. Ça, c'est le plus important. Et encore une fois, acceptez vos défauts. Allez voir un petit peu ce qui se dit sur votre entreprise. Allez voir sur des sites comme Glassdoor, qui est une sorte de réseau social de notation pour les entreprises. Allez voir ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. La marque employeur, elle est déjà présente en fait dans votre entreprise. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Il faut juste que vous alliez la chercher, que vous alliez au contact, que vous alliez fouiller, que vous soyez curieux pour savoir un petit peu plus en détail ce qu'il se dit. Je vous en parlais juste avant, la principale activité, ça va être d'humaniser un maximum ce qui se dit dans votre entreprise, donc notamment au travers des collaborateurs ambassadeurs. Donc je vous invite à échanger avec vos collaborateurs et à les aider justement à créer ou à actualiser leur profil sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn aujourd'hui. Il faut également potentiellement leur proposer de faire un reportage photo dans vos locaux. Ça peut être intéressant, ça peut fédérer. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez demander en interne si vous avez quelqu'un qui est amateur de photographie, s'il veut bien, sur un espace de travail, faire des portraits photos de vos collaborateurs pour potentiellement après créer même un trombinoscope en interne avec des vraies photos, des vrais gens, pour justement favoriser et humaniser cette approche. Et n'oubliez pas aussi ce qui marche très bien, c'est de mettre en place une prime de cooptation. Le réseau est très important, vous allez impliquer et donner de la reconnaissance auprès de vos équipes. Et puis d'un point de vue recrutement, ça réduit les coûts.
Et ça renforce l'engagement de vos collaborateurs. Donc, ça peut être vraiment un vrai levier. La prime de cooptation peut être financière ou peut être avantage en nature. Les erreurs surtout à éviter, alors surtout, il faut éviter de faire apparaître aucun visage sur vos outils de communication. Donc, pas faire uniquement des photos ou montrer uniquement le manager ou le président de l'entreprise. Il faut vraiment montrer la vraie vie, montrer tout type de salariés de votre entreprise. Éviter d'exploiter uniquement des photos issues de banques d'images. Ça, c'est pareil, ça fait assez faux. Il faut qu'on voit des personnes présentes dans votre entreprise. D'ailleurs, j'insiste sur ce point. N'oubliez pas de faire signer avant toute chose une décharge sur le droit à l'image de vos collaborateurs. Il faut éviter de laisser vos collaboratrices en roue libre sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas créer un parcours de formation en interne, très très court, mais pour leur expliquer comment fonctionnent les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel, pour justement professionnaliser leur démarche et qu'ils soient les premiers ambassadeurs de votre entreprise sur ces réseaux sociaux-là. Il faut éviter de s'appuyer sur de faux témoignages que vous avez écrits vous-même, ça se voit tout de suite et c'est très 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 mauvais de la part de la perception des candidats. Oubliez aussi, il faut éviter d'oublier de valoriser certains profils, les CDD, les stagiaires, les alternants, tout type de salariés qui ne seraient pas en CDI depuis 10 ans dans votre entreprise doit être considéré. Et il faut éviter de réactualiser vos portraits et témoignages. La récurrence, c'est bien, mais à un moment donné, pareil, ça sonne faux. J'accélère encore un petit peu. La qualité de vie au travail, la RSE, le bien-être, RSE, responsabilité sociale des entreprises, et le bien-être, ce sont des termes qui doivent vous parler absolument aujourd'hui. Ce sont des incontournables pour la fidélisation et la marque employeur. Donc, n'hésitez pas à repenser des espaces communs pour encourager et échanger, permettre de faciliter les échanges et la détente. Aujourd'hui, de mettre en place une politique, une charte de télétravail, surtout avec la période compliquée qu'on vient de passer, ça semble aussi un élément très, très important. Et faciliter le quotidien de vos salariés. C'est pareil, c'est des petites choses, mais par exemple, mettre en place un service de conciergerie, proposer des paniers de fruits qui viennent de producteurs locaux. On a des entreprises comme Dropbox qui ont mis à disposition un studio de musique, par exemple, pour permettre aux musiciens salariés de pouvoir avoir accès à un studio de musique. Airbnb a proposé également de faire venir les animaux de compagnie, etc. etc. Il y a pléthore d'exemples, mais c'est vraiment pour que le salarié se sente bien, aussi bien chez lui que dans votre entreprise quand il vient travailler. La visibilité, pareil, occuper un maximum le terrain, donc développer un espace carrière sur votre site internet. Ça peut être directement sur le site, ça peut être aussi un site créé à côté pour justement y mettre toutes vos annonces, un espace pour candidater. Ça, encore une fois, tout dépend des moyens que vous avez à attribuer à cette marque employeur. N'hésitez pas évidemment à créer une page entreprise sur les réseaux sociaux type LinkedIn. Ça va forcément augmenter votre visibilité. C'est un réflexe candidat, il faut le savoir. C'est vraiment une première chose que font les candidats, ça va être d'aller voir ce que l'on dit sur votre entreprise sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale. Publier du contenu en interne, des offres, des témoignages, des retours d'expérience, et aussi du contenu qui vient de l'externe, c'est-à-dire de partager des actualités de votre secteur d'activité, des veilles sur, pareil, votre secteur d'activité, etc. Et aussi, un compte qui est parfois oublié, mais pourtant qui est gratuit et qui permet un très très bon référencement, c'est Google My Business, qui vous permet également d'avoir des statistiques et d'analyser votre présence sur Internet. Donc, on l'a compris, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie intégrante de la marque employeur, du marketing RH. Donc, choisissez-les par contre intelligemment. Il y en a énormément aujourd'hui, de plus en plus. Choisissez plutôt des RSP, ce qu'on appelle les réseaux sociaux professionnels, évidemment, et en fonction de votre cible aussi et surtout. Donc, on va avoir TikTok et Snapchat, par exemple, qui vont être vraiment des outils très utilisés pour tout ce qui va être cible jeune. Aujourd'hui, LinkedIn, ça va être vraiment sur les métiers tertiaires, par exemple. Donc, c'est vraiment, ne vous perdez pas, car c'est une activité très chronophage, ne vous perdez pas dans tous les réseaux sociaux qui existent. Faites-les vivre un maximum, donc n'en ayez pas de 36. Vraiment, essayez de les cibler de façon très pertinente pour justement continuer à les faire vivre, bien cibler le public que vous visez justement et faites-les vivre. N'ayez pas une page par exemple sur Instagram ou Facebook ou Twitter qui sera vide ou qui va être actualisée qu'une fois
1 fois ou 2 par mois, ce qui est trop peu malheureusement. L'expérience candidat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le plus important, vraiment, ça va être de tenir vos promesses. Donc, il faut qu'on retrouve au travers des offres d'emploi ce qui se passe au sein même de votre identité d'entreprise. Donc, beaucoup de transparence, d'authenticité et de bienveillance. Donc, ce que je vous indique ici, c'est donc de soigner, de moderniser, de rendre attractives vos annonces d'emploi, que ce ne soit pas l'annonce d'emploi classique. Ça reste encore le premier moyen de postuler, hein, selon les études APEC notamment. Donc, n'hésitez pas à les travailler, à les rendre vivantes. Ça peut être sous forme d'écrit, ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être sous forme de témoignage. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Donc, soyez les plus créatifs possibles par rapport à ça. Ne négligez pas les candidatures non retenues, ça c'est pareil, c'est vraiment aussi l'image de votre entreprise. Quelqu'un qui candidate chez vous qui n'a pas été retenu doit avoir la même expérience candidat que quelqu'un qui est retenu, c'est-à-dire qu'il doit se sentir considéré, aimé, j'ai envie de dire, et en tout cas respecté dans la façon dont il a candidaté chez vous, parce que peut-être qu'un jour vous allez le revoir, que ce soit sur un salon ou plus tard dans sa carrière, parce qu'il aura fait un parcours qui fait qu'à un moment donné, il va de nouveau revenir candidater chez vous, ou vous allez le rencontrer peut-être de l'autre côté de la barrière en tant que client ou autre. Donc vraiment, soignez cette partie-là des candidatures non retenues. Choyez vos candidats, donc quand ils arrivent évidemment en entretien chez vous, donc c'est un bon accueil, des locaux agréables, une salle correctement préparée pour l'accueillir. Et après, toute cette partie de onboarding, de période de parcours d'intégration qu'il faut également vraiment choyer, bloquer les agendas des managers qui vont échanger, préparer un petit déjeuner de bienvenue, par exemple, enfin, tout ce genre de choses qui font que la personne, quand elle arrive dans l'entreprise, elle se sent bien, elle se dit, bah, je suis considérée comme le nouveau, mais en tout cas, je suis bien arrivée et ça me permet de casser, de briser un peu la glace. Pour terminer très rapidement, au niveau des actions, des résultats et du suivi justement de tout cela, c'est très important de ne pas négliger cette partie-là parce que ça va permettre de prouver à votre direction que la marque employeur a un réel intérêt. Ce n'est pas juste un centre de coût. La raison première de mettre en place la marque employeur, c'est vraiment de sécuriser et de pérenniser les recrutements, ce qui va permettre d'attirer et de fidéliser. Donc aujourd'hui, comme un recrutement coûte excessivement cher, que ce soit de façon directe ou indirecte, il faut absolument montrer que ça a une vraie valeur. Donc mettez en place des KPI, donc des indicateurs stratégiques, entre le taux de transformation de vos CDD en CDI, votre taux de transformation de stagiaires alternants en CDI, etc., etc., la baisse potentielle de votre turnover, la baisse d'absentéisme ou d'arrêt maladie dont on parlait tout à l'heure. Allez voir aussi si vous augmentez vos notes, vos étoiles sur les sites comme Glassdoor dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ça, ça va être des vrais indicateurs qui vont prouver que votre action en marketing RH va avoir une vraie valeur ajoutée financière à votre entreprise. Donc, vérifiez et analysez également l'engagement de vos salariés au quotidien en continuant justement à participer, à aller boire un café à la salle café, échanger, prendre un petit peu la température de ce qui se fait de façon informelle, voir un petit peu quel est le taux de participation aux événements de l'entreprise. Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que c'est en baisse? Si oui, pourquoi? Enfin voilà, vraiment prendre la température, voir si les gens continuent de partager vos contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce que les collègues entre eux participent et organisent des after-work? Tout ça, ça va être des vrais indicateurs pour, encore une fois, prendre la température et sentir un petit peu le bien-être qu'il y a ou pas, ou peut-être moins, dans vos entreprises. Je terminerai avec cette conclusion très rapidement. Aujourd'hui, ce qui a vraiment favorisé et ce qui va aider la mise en place de la marque employeur, c'est forcément l'impact des réseaux sociaux professionnels. Ça a vraiment, vraiment modifié notre façon de voir ce qui se passe en interne dans les entreprises et la façon dont on peut le montrer au monde entier. L'influence des millennials, donc on appelle les millennials les dernières générations des jeunes arrivés sur le marché du travail, puisque leur génération n'est pas la même que la nôtre ou de nos anciens. Donc du coup, le travail n'est plus vu de la même façon. Donc c'est pareil, ils vont vraiment apporter et insuffler ces nouveautés au sein même des entreprises. Et tous les cabinets ou toutes les structures qui proposent aussi de mettre en place des innovations RH, Sémaphore en fait partie avec la mise en place aussi, on le transmettra, d'un diagnostic RH que vous pouvez faire de façon très rapide sur un outil Excel qu'on a développé qui vous permet d'avoir une première tendance de votre marque employeur en interne. Voilà.
J'ai terminé pour cette présentation. Je vous propose de laisser la parole très rapidement à Eric, Joyon Conseil de président de chez Kevéo. Et on va recenser l'ensemble de vos questions sur le chat et si vous en avez, gardez-les bien en tête pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure pendant notre temps d'échange. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et je vous laisse dans les mains expertes de Eric. Merci à tous. Très bien, parfait. Merci. Désolée, j'ai un petit peu débordé pour le coup. Merci, c'est pas grave, on va reporter les questions qu'on avait prévues à ce stade-là, on va les reporter à la fin. Donc, merci Fanny, bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Eric Joyen Conseil, je dirige l'entreprise Kevéo, qui est une entreprise d'une vingtaine de personnes et qui travaille sur tout ce qui est technologie immersive. Alors, Fanny l'a rappelé, c'est bien sûr la marque employeur et les RH qui sont importantes. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est un outil alors qui sert aux entreprises, quelles qu'elles soient, petites, moyennes et grandes, et que ça soit public ou privé, qui peuvent servir sur tous les pans de l'entreprise, aussi bien dans le domaine du commercial, des ventes, etc., mais aussi, et c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui, sur les RH et sur la marque employeur pour faire connaître son entreprise, la faire visiter, et puis également, vous le verrez tout à l'heure, en fin d'intervention, la partie interne, la partie fun de l'entreprise. Donc voilà, nous, ce que je vais vous présenter, c'est KVT, Kevéo Virtual Tour, qui est un outil que l'on a mis en place il y a un peu plus d'un an, qui a bien servi notamment et qui va continuer à servir sur cette période mixte Covid, et qui est, alors je vais prendre la main sur, je vais vous faire un partage d'écran. Il faut que je récupère du coup le partage d'écran. Et donc, il faut qu'on me redonne la main pour que je puisse partager du coup mon écran. Et entre-temps, je vais vous présenter l'entreprise de façon orale. Mais il faut que vous me donniez la main pour que je puisse montrer des choses, puisqu'en fait, notre outil est un outil très visuel et qui permet justement de présenter cette plateforme. Eric, tu Oui. peux partager du contenu en haut à droite de Teams? Il faut que j'ai la main. Et donc, il faut que vous me libériez, en fait. C'est toi qui dois avoir la main. Et donc, du coup, il faut que vous me donniez la possibilité de partager, du coup. Eric, il me semble que je viens de te donner la main. D'accord. Alors, sauf erreur de ma part, évidemment. Alors, seules les organisations et présentateurs d'une réunion peuvent partager le contenu. Je ne crois pas avoir la main, du coup. Ah. Mais il faut définir Eric comme organisateur. Ouais. Voilà. Donc, je vais continuer, hein, mais ça s'appelle du teasing, du coup. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes. Et donc, voilà, l'outil permet de faire visualiser son entreprise, ses produits, ses services, ses équipes, bien sûr, son fonctionnement, et donc donne envie aux personnes de pouvoir venir chez vous. Hein, donc, c'est un vrai produit d'attractivité et également de communication, que ce soit en interne ou en externe. On peut positionner effectivement dans l'environnement. On peut... alors, si vous pouvez me donner la main, si ça ne fonctionne pas avec Eric. Attendez, j'arrive. Voilà. Donc, alors, peut-être, on va du coup inverser peut-être notre processus. Voilà, c'est l'agilité. Hein. On va peut-être donner la parole du coup à Chantal, qui va se présenter, qui va parler de l'intérêt pour une filière. Et également, j'ai vu qu'Isabelle était avec nous, de la marque employeur, bien sûr, l'attractivité dans une filière. On a parlé d'entreprises tout à l'heure, petites, moyennes et grandes, publiques et privées. Et là, on va parler d'une filière. Voilà. Donc, Chantal, je vais te laisser du coup, et Isabelle, si elle veut intervenir, si vous pouvez faire une voix à deux, avec grand plaisir. Avec plaisir.
pour parler de ce sujet-là. Et entre-temps, je vais récupérer la main pour présenter ce que j'ai à présenter. Voilà, à vous la parole, Chantal et Isabelle. Merci beaucoup. Donc oui, on va faire la voix à deux avec plaisir parce qu'on va aboutir sur... Alors c'est dommage qu'on n'ait pas cette démonstration en amont, mais on va l'avoir après, c'est pas bien grave, parce qu'on va utiliser effectivement cet outil KVT sur l'attractivité des métiers de la filière. Donc je vais me permettre de me présenter, de présenter la filière, mes enjeux en termes d'attractivité de marque employeur. Et puis ensuite, du coup, effectivement, je proposerai à Isabelle, si elle en est d'accord, de présenter un peu plus comment nous, on va utiliser cet outil KVT pour justement attirer des nouveaux talents et si on peut, fidéliser aussi les collaborateurs dans cette filière. Voilà, alors moi, je m'appelle Chantal Jus. Alors, Isabelle, excuse-moi, je te laisse déjà te présenter, puis après, je présenterai la filière. Au moins ton nom, ton prénom. Bon, merci Chantal. Donc bonjour à toutes et tous, je m'appelle Isabelle Maillot-Wittcock, je suis ingénieure pour l'école au sein de l'Académie de Normandie et je travaille en particulier au développement du campus d'excellence internationale Normand des énergies, qui est en fait un écosystème, un ensemblier des acteurs du monde économique de l'énergie, de la filière, des acteurs de la formation, et formation professionnelle en particulier, du monde de l'énergie, et puis également des acteurs institutionnels tels que les territoires, la région et l'État. Voilà. Alors, j'ai récupéré la main, mais on va enchaîner avec Chantal et Isabelle. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que voilà, c'est ça le travail collaboratif, même en mode Internet. La force. Donc, l'énergie et la filière énergie est très présente, notamment en Normandie. Il y a des besoins énormes de recrutement, c'est-à-dire aussi bien dans, bien sûr, les énergies éoliennes traditionnelles ou nucléaires. Et c'est l'occasion alors, ce qu'on fait avec Chantal et Isabelle, c'est de numériser une exposition qui se passe actuellement en physique à l'Atrium. Donc, on vous invite à venir la voir en physique avant qu'elle disparaisse. Et elle va disparaître. Jusqu'au 30 octobre. Voilà. Donc, allez-y. Et nous, on va lui donner une seconde vie, entre guillemets, avec nos outils numériques. C'est-à-dire qu'on est en train de numériser, de modéliser, et puis de renvoyer avec tout un tas d'outils Internet sur les sites Internet ou sur les métiers des entreprises ou des partenaires. Voilà. Donc, je vous laisse continuer, Chantal et Isabelle, et puis je vais reprendre la main dans 2 minutes pour présenter du coup l'outil, puisque j'ai récupéré la main. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est l'objectif final, en fait, et c'est important de souligner que ça part d'une dynamique partenariale. Avec différents acteurs et c'est vraiment là toute la force que va réunir en fait en tout cas cet outil. Enfin, Chantal Juaz, donc je suis responsable emploi compétences au sein de la filière du mix énergétique Normandie Énergie. Cette filière couvre la chaîne de valeur de la production d'énergie à l'utilisateur et traite l'ensemble des sources de production en toute complémentarité. C'est d'ailleurs une des valeurs fortes de la filière. Pas d'opposition entre les sources de production, enfin entre les sources d'énergie, pardon, mais une complémentarité des énergies. Si je pose le tableau, il y a une étude en 2017 qui indique que la filière énergie, Normandie Énergie, enfin la filière du mix énergétique normand, c'est 36 000 emplois directs et indirects. On peut déjà relever un premier point important, c'est que sur ces emplois, on a beaucoup d'emplois de production. Donc, ce sont beaucoup de métiers industriels. Et on sait que les métiers de l'industrie n'attirent pas forcément. Je pourrais en citer quelques-uns. On recrute énormément de techniciens de maintenance, d'électriciens, de chaudronniers, de soudeurs. Mais aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, face à une politique nationale qui veut qu'on arrive à une neutralité carbone,
pour le coup, on arrive à des nouveaux métiers, à une transformation réelle et actuelle de la filière en Normandie, hein. Et aujourd'hui, comme l'indiquait d'ailleurs sur une réunion Isabelle hier, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc mon enjeu, il est clair aujourd'hui. Je dois faire, un, connaître la filière, deux, faire connaître les métiers. Et au-delà, participer à la fidélisation, hein, du collaborateur, parce qu'étant donné que c'est une filière qui va recruter, qui recrute déjà actuellement énormément, qui va tendre encore à recruter, toujours et plus, eh bien pour le coup, il peut y avoir, en fait, il faut garder les collaborateurs le plus longtemps possible au sein de la filière, et c'est là tout l'enjeu de la marque employeur. Donc attirer de nouveaux talents et fidéliser les talents actuels. Donc là, on donne bien vraiment ces deux niveaux d'attractivité, hein, et aussi de partager des valeurs. Et si je partage que juste quelques valeurs, hein, parce je ne vais pas tout développer, si je partage des valeurs, on a les valeurs liées aux enjeux climatiques, hein, à la complémentarité des énergies, hein, à la féminisation de la filière. Là, on a un gros enjeu aussi, hein. L'industrie, les métiers industriels, c'est pas réservé à l'homme. On a des parcours professionnels forts. On va avoir des nouveaux métiers, hein, et grâce à ces nouveaux métiers, effectivement, on va avoir des parcours professionnels épanouissants. Et là, pour le coup, et je rebondis sur ce que disait Eric en introduction, on a aujourd'hui une exposition qui est portée par Sciences Action Normandie au sein de l'Atrium à Rouen et qu'on peut visiter jusqu'au 30 octobre de la fin de l'année, qui va être virtualisée. Mais là, du coup, je vais laisser ce côté-là à Isabelle, hein, pour qu'elle le présente, et qui va nous permettre de continuer à faire vivre cette exposition qui était pour nous, en termes de marque employeur, le premier niveau d'attractivité métier, le premier niveau de sensibilisation aux différentes énergies, et qui est un outil fort pour montrer tout le potentiel de cette filière, hein, à toute personne, quel que soit son statut. C'est-à-dire, on part de l'élève, hein, mais on passe aussi par le demandeur d'emploi, ou aujourd'hui par le collaborateur qui peut souhaiter faire un projet de reconversion professionnelle. Voilà. Isabelle, je te laisse un peu plus dire. Et donc effectivement, aujourd'hui, il existe une super expo, mais qui malheureusement est limitée aux personnes qui viennent la visiter. En plus, il y a eu un contexte de Covid qui a minimisé le nombre, la visibilité de cette expo. Et donc, en échangeant avec Eric, avec Chantal, on s'est dit que ça serait bien, plutôt que de faire venir les élèves au sein de l'exposition, c'est aussi de pouvoir faire aller à la rencontre de tous ces élèves et puis sur l'ensemble du territoire normand, cette exposition par le biais en fait d'une exposition virtuelle et donc la solution a été trouvée avec la solution que proposait Eric. Donc en gros, il va y avoir un système cette exposition va proposer plusieurs parcours, 6 parcours. Donc un parcours de découverte du mix énergétique, donc qui permet une sensibilisation au mix énergétique et le mix énergétique normand en particulier. Et puis ensuite, des parcours plus détaillés. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette solution, c'est que ça permet vraiment de mettre en termes de contenu à la fois des avatars, à la fois de la vidéo, à la fois des découvertes immersives, et donc avec des parcours par énergie, donc un parcours de découverte du biogaz, un parcours de découverte de l'éolien, un parcours de découverte du nucléaire, un parcours de découverte hydrogène, puisqu'on a des forts enjeux sur l'hydrogène dans les mois et années à venir en Normandie, et puis un parcours sur la découverte de l'énergie solaire. Donc, l'idée, c'est bien là de sensibiliser au plus près des élèves, donc au sein des établissements, avec l'Agence régionale de l'orientation, donc cette découverte que l'énergie est partout et que derrière cette énergie, il y a plein de beaux métiers et des carrières épanouissantes. Voilà. Super, merci beaucoup Isabelle, Chantal pour ce témoignage. Et puis, on vous engage donc à aller voir cette exposition pendant qu'elle est
encore physiquement présente, et puis ensuite à participer à sa deuxième vie numérique. Alors, je vais enchaîner, du coup. Vous m'avez fait l'introduction. Je vais vous présenter, je vais prendre la main. Alors, vous devez voir, je l'espère, mon écran, là, du coup. Oui. Donc, comme je disais, notre outil est un outil, n'est qu'un outil, mais c'est un outil bien pratique. C'est-à-dire qu'il permet de faire des visites thématisées, et donc, comme on le fait actuellement, de pouvoir se voir, nous physiquement, enfin, se voir visuellement, les visages, c'est important, mais aussi de partager du contenu. Donc, vous voyez qu'on fait un certain nombre de visites, on l'a fait pour EDF, on l'a fait dans le domaine de la logistique, dans le domaine des RH ou Renault. Donc ça, c'est le premier mot-clé, c'est que vous pouvez faire plusieurs visites avec partir des mêmes contenus, photos 360, vidéo 360, PDF, etc., etc. Deuxième mot-clé que vous allez voir, ce sont des scènes, des lieux qu'on va modéliser ou numériser en photo 360, par exemple. Et puis, troisième mot-clé, ce sont des points d'intérêt, c'est là où vous voulez attirer l'attention. Donc, je vais aller sur ma visite, on va dire, classique de Coveo, comme ça va vous permettre de connaître Coveo. On parle de la marque employeur Coveo à travers notre plateforme. Donc, vous voyez ici, quand vous viendrez nous voir physiquement, vous avez le lieu physique. Vous avez 4 modes de visite. Un mode de visite guidé, soit pour aller en avant, soit pour aller en arrière. Un mode de visite thématique, je vais y revenir. Un mode de visite pour aller directement dans les lieux qui sont mentionnés, soit au sol, soit par des flèches sur les murs. Et puis, un mode par le plan, qui permet d'aller physiquement sur le lieu. Si je commence ma petite visite guidée, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que le temps nous est imparti, mais, et donc vous pouvez revenir vers nous pour des visites plus précises. Mais bien sûr, la première mission, c'est d'accueillir nos visiteurs. Et donc, vous allez voir effectivement mon bureau, qui est pour une fois un peu mieux rangé que d'habitude. Et donc, d'où l'intérêt de la mise en scène aussi, qu'on va pouvoir voir en 360. On va voir le lieu avec quelques tableaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que j'aime bien en l'occurrence. Et puis, un reportage vidéo qui nous est fait notamment par la Chambre de commerce, qui nous a été fait gratuitement, et qui va vous permettre de présenter l'entreprise, comme on le disait tout à l'heure, aussi bien à l'extérieur, auprès de tout public. Voilà, donc c'est un reportage, je ne le passe pas en entier. Je continue ma petite visite guidée et je vais pouvoir présenter, on le disait tout à l'heure, Fanny le disait justement, les équipes, c'est ça qui est important. Donc Florencia, qui est un peu la tour de contrôle, le mot contrôle n'est peut-être pas bien choisi, mais c'est quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de choses et qui est très précieuse, comme toutes les personnes de chez Coveo. Et on va pouvoir voir qu'on peut y mettre, on en parlait tout à l'heure, une photo d'équipe, on va pouvoir mettre sur notre plateforme des offres produits, des lancements de produits, ou tout simplement des documents administratifs. Si je continue, là, du coup, ma visite, je vais aller dans le bureau de certains, 2 des 4 chefs de projet de Coveo. On va pouvoir la réalité virtuelle, faire pareil sur la marque employeur, utiliser des reportages qui nous ont été faits par France 2, France 3 lors de notre participation au CES de Las Vegas. Et du coup, on peut voir un petit peu l'intérieur de l'entreprise, les personnes qui travaillent, et puis surtout sur cette partie-là, ce qu'on voulait montrer, c'est notre capacité à travailler à l'international, et notamment quand on est reçu au CES sur le stand de Business France avec le directeur général de Business France, mais aussi la ministre, Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Voilà, ça fait partie aussi de la marque employeur. On peut aussi aller ensuite spécialiste du retour d'expérience sur nos savoir-faire, c'est-à-dire comment on fonctionne et comment on conçoit des applications. De même, le temps étant imparti, on ne va pas tout forcément détailler. Je continue ma visite. Je vais aller là, du coup, dans la pièce, dans l'un des plateaux techniques. Donc, je vois les équipes qui travaillent, mais je vois aussi les technologies sur lesquelles nous travaillons, notamment c'est de la technologie de réalité augmentée avec un cas client pour Siemens et derrière le groupe Total. Mais je peux aussi, bien sûr, mettre les annonces des recrutements que l'on a à faire, aussi bien au niveau infographique qu'au niveau développement d'applications. Voilà, alors du coup, je vais passer directement au showroom, je passe le bureau commercial. Et donc, comme tout showroom,
l'idée, c'est de montrer notre savoir-faire. Donc, on a bien sûr plus d'une centaine d'applications. Ce n'est pas complètement exhaustif, mais on montre un panel d'applications, notamment que l'on a faites avec l'Agence de l'orientation, on en parlait tout à l'heure, sur la découverte des métiers de l'éolien. On a fait découverte sur les métiers de la maintenance automobile, de l'aéronautique, avec des outils d'ailleurs différents, aussi bien en réalité virtuelle avec un casque qu'en réalité augmentée avec un casque aussi, mais aussi avec des tablettes. Voilà, donc ça permet de montrer un certain nombre d'éléments. On peut aussi aller sur un autre métier comme le métier de développeur, ou sous forme de jeu ludique. Là aussi, on montre une autre facette de notre savoir-faire. On explique en quoi consiste le métier de développeur à des jeunes, mais on peut aussi montrer, entre guillemets, dans l'industrie, l'ensemble des choses que l'on fait dans le domaine du QHSE, notamment pour Renault, une application qui a été développée dans l'ensemble des usines du groupe Renault au niveau mondial, hein, où je vais accélérer un petit peu sur des domaines de l'habilitation électrique, par exemple pour Schneider Electric, ou dans le domaine de la chimie, hein, pour montrer des éléments en chimie. On peut aussi montrer notre capacité dans la partie modélisation. Là, c'est la chaîne d'usinage et d'assemblage de Renault du moteur électrique à Cléon avant qu'elle soit installée. On peut bien sûr faire des liens sur les réseaux sociaux. On peut montrer ce qu'on fait pour les métiers d'art avec une scène que vous allez retrouver tout à l'heure, qu'on a réutilisée sur une scène interne, mais on montre les métiers d'art avec les chambres des métiers. On peut aussi montrer de la vidéo 360. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez vu des photos 360, mais là, on est sur du 360, mais avec des points d'intérêt qui nous permettent d'avoir de l'information, notamment sur l'AGV qui est en train de se garer. Mais aussi, on voit, là, c'est un magasin, ce n'est pas très confidentiel. Le Schneider Electric nous a permis de montrer cette scène-là qui permet de voir la production dans une usine. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer des cas clients, parce que c'est ça qui est important aussi, au-delà de Coveo. On va aller, nous sommes en Normandie, je parlais tout à l'heure de public aussi bien public que privé. On va aller voir le site de Caen. Là aussi, on est sur la marque employeur, sur une application qu'on avait fait en mode tablette et qu'on a fait depuis, qu'on a porté sur cette plateforme en mode virtuel, parce que le mode tablette n'a pas pu se faire, c'était prévu au mois d'avril 2020. Et on voit donc le site de la région, hein, pour l'accueil des nouveaux arrivants. Et quelqu'un qui ne connaît pas le site de Caen ou le site de Rouen va pouvoir visiter, va pouvoir aller directement, par exemple, voir le cèdre du Liban, hein, qui est un arbre remarquable qui surplombe Caen et qui permet donc de voir Caen, ou tout simplement, si on veut aller, par exemple, à l'intérieur, voir aussi le magnifique cloître. Donc, voilà, dans la marque employeur, c'est quand même très intéressant parce que ça permet de montrer un environnement qui est quand même assez propice. Ensuite, on va pouvoir montrer, si on fait de la formation, ce que l'on fait et ce qu'on a pu thématiser, par exemple, pour les chambres des métiers des Hauts-de-France, hein, qui font de l'accueil public, mais qui font aussi de l'accueil des chefs d'entreprise ou qui ont des espaces de formation ou qui ont des lieux de location de plateaux techniques. Donc, si je vais, par exemple, sur la formation, voilà, on rentre dans le dispositif. On va pouvoir aller, par exemple, sur leur outil de formation de cuisine pédagogique et qui va pouvoir montrer l'environnement dans lequel les apprentis peuvent travailler, hein, les nouveaux apprentis. Ils vont bien sûr avoir des informations sur les métiers avec des fiches métiers, notamment la fiche cuisinier, ou tout simplement aller vers d'autres scènes, notamment ici, le potager pédagogique. Et là, de la même façon, comme c'est un des métiers enseignés par les chambres des métiers, eh bien, ils vont pouvoir avoir de l'information diverses et variées. Et donc, si je vois une autre scène, je ne vais pas toutes les faire, mais si je vois par exemple l'hôtellerie ou la coiffure, tiens, je vais aller à la coiffure, on va pouvoir, de la même façon, avoir une vision de l'environnement sur lequel on va pouvoir aller, on va pouvoir être guidé pour pouvoir se projeter dans son nouveau environnement et également au sein de ses équipes. Alors, si je vais maintenant sur un autre parcours industriel,
hein, puisqu'on le fait, vous avez bien compris, dans le domaine des entreprises. Je vais vous montrer cette entreprise qui est l'entreprise Schneider Electric, que certains d'entre vous connaissent et qui font beaucoup de visites. Eh bien, on va pouvoir illustrer aussi ce parcours métier, ce parcours d'intégration, notamment avec un avatar. Bienvenue sur le site de visite virtuelle en 360 degrés de Schneider Electric. C'est Virginie qui se prête au jeu de l'avatar, de l'accueil, alors qu'on pouvait aussi, bien sûr, avoir une vue de son entreprise, de son environnement, en mode drone, entre guillemets, ainsi que le directeur du site qui va expliquer, sous forme de vidéo, effectivement, comment est située l'entreprise, une référente du Schneider Electric, et comment elle se situe dans son environnement. Donc voilà, Emmanuel Maurice présente ses équipes, présente ses capacités, ses compétences, son savoir-faire, et également ses marques, là, notamment le fait d'être reconnu au sein de l'Alliance Industrie du Futur. Je vais vous faire 2 autres présentations, et puis je vais laisser la main ensuite à Valentin, qui va faire une autre illustration. Alors voilà, sur une entreprise de même industrielle, j'adore cette scène, vous allez comprendre pourquoi, donc je passe rapidement, mais je vais aller au service méthode. Donc ça, Calis Marquis fait partie du groupe Qualifil, donc on voit bien sûr ses équipes, et là par exemple, on va voir quelqu'un qui est au service méthode et qui a on va dire une coiffure un peu particulière. Et on se dit effectivement, tiens, c'est étonnant. Et ce qui est... Moi, c'est Nicolas, ça fait 9 ans qu'effectivement, Nicolas intervient sur le bureau d'études et la qualité. On peut se dire d'un premier abord, par rapport au bureau d'études, ma partie, c'est la conception d'outillages de quand on l'entend fabrication et de gabarit de contrôle. Quand on l'entend présenter pour la partie son qualité, savoir-faire, tout ce côté je me dis, métrologique, tiens, ce gars-là, donc il est super contrôle top. fréquentiel des instruments Et de donc, mesure, l'image qu'on peut comme donner les à l'extérieur de l'entreprise, classique qu'on utilise c'est que pour mesurer venez les comme pièces vous et les êtes. contrôler. Bien sûr, il y a Et des il va y avoir la bien partie sûr, qualité, il faut avoir organisation les bonnes sur pratiques, les normes mais automobiles. aussi, surtout, les Aujourd'hui, bonnes les clients compétences. demandent de plus en plus Et donc, à partir du de moment où on a les règles bonnes compétences, imposées, les donc bons on essaie de les savoir-faire respecter. et Eh bien, moi, j'interviens sur les le bonnes système de valeurs, management eh de bien, la on qualité peut intégrer pour cette justement entreprise. faire évoluer Donc voilà, et moi, je trouve que pérenniser. ça, c'est vraiment super. J'adore présenter cette scène-là et c'est très attractif. Je vais vous montrer une dernière scène et puis je vais donner ensuite la parole. Le groupe de Dienne, qui récemment a changé sa marque en DMJ, travaille beaucoup à l'international et donc, de la même façon, peut montrer, je dirais, son savoir-faire avec des fichiers qui vont permettre aux personnes qui peuvent intégrer l'entreprise de voir dans quel environnement et sur quel type de machine ils vont pouvoir travailler, ou avoir tout simplement de l'information. Voilà, notre outil permet toutes ces choses-là. Et maintenant, je vais te donner la main, Valentin, pour voir un autre aspect de cette présentation de plateforme. Voilà, je libère et je te donne la main. Et Valentin va vous montrer en illustration quelque chose qu'on a fait très récemment, puisqu'on a fait notre séminaire de rentrée. Et donc, on a fait le 30 août une petite réunion le matin, et puis on a préparé notre repas avec un chef cuisinier. Donc ça, c'est la partie interne de l'entreprise. Et voilà, je te laisse peut-être présenter l'environnement, qui est un environnement virtuel. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure rapidement, qui avait été conçu dans le cadre de des chambres des métiers. Alors là, on est sur un vue 360, mais on peut se projeter, on peut avancer dans la vue de la scène, qui vraiment est une scène conçue de façon ludique. Et puis, voilà, ici, on y a mis nos photos de notre petit séminaire. On a mis aussi le petit repas, puisqu'on a préparé notre repas avec le chef, et ensuite, bien sûr, on l'a dégusté. Voilà, c'est un moment de convivialité. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est très simple. Et on va illustrer, on peut bien sûr y mettre notre mascotte, notre mascotte qui est une mascotte en 3D. Voilà, on peut y mettre
notre lien sur notre site internet qu'on a refait pour être cohérent avec ce que l'on fait en visite virtuelle. Donc, vous pourrez retrouver sur notre site internet tout un tas d'éléments. Et puis, j'ai eu l'occasion de participer à un super événement cette semaine, les 25 ans de Sémaphore. Et donc, en live, Valentin va vous montrer comment cette plateforme sur lesquelles vous pouvez être complètement autonome, soit vous-même, service communication ou service RH de votre entreprise, pour rajouter du contenu, donc des images, ça pourrait être des vidéos. Voilà, Valentin, donc, avec notre plateforme KVT, va faire un peu de rétrospective de ce qui s'est passé cette semaine, mardi, lors des 25 ans des Sémaphores. Je te laisse la main, je te laisse illustrer, Valentin. Je vais commenter ce que je fais en temps réel. Donc là, je suis dans l'éditeur de la scène, donc espace de convivialité de Coveo. Et donc, je vais pouvoir ajouter un certain nombre de composants dans la scène. Donc là, je viens de rajouter un point d'intérêt avec l'image de sémaphore, des 25 ans de sémaphore, tout du moins. Tac. Donc, je vais l'agrandir un peu. Alors, tu as 2 minutes, hein, Valentin. Je suis désolé, on rattrape un petit peu le timing. On laissera le point en questions-réponses et les personnes qui veulent effectivement nous ressolliciter là-dessus pourront tout à fait le faire en s'adressant directement à nous ou à nous communément à Sémaphore et nous-mêmes. En fait. Voilà. Merci Eric. Et ayant été maître du temps et mauvaise maître du temps sur ma partie tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre les 5 minutes nécessaires pour présenter le titre. On va faire ça en 2-3 minutes et puis on pourra revenir dessus au moment des questions-réponses. Voilà. C'est aussi pour vous montrer la rapidité, l'agilité de cette plateforme. Vous voyez, Valentin vous met une photo. Tu peux l'agrandir, Valentin, la photo? Parce que il y a des gens très souriants sur cette photo. Et donc, même encore, tu peux encore un petit peu l'agrandir. Moi, je la trouve très fun, cette photo. Elle donne envie d'aller travailler chez Sémaphore. Et puis, le texte en dessous aussi, on voit pas bien que c'était les 25 ans, du coup. Ok, je vais tout agrandir, pas de souci. Peut-être un peu trop gros, mais vous avez l'idée. On peut tout à fait positionner, orienter différents éléments dans la scène 360. Tac. Et je vais rajouter un dernier élément qui va être un lien. Donc, ce coup-ci vers le LinkedIn de Sémaphore. Voilà, donc tout ça pour vous illustrer, on vous a illustré de la vidéo 360, des photos 360, des PDF, des liens vers les sites internet. Et là, on vous fait un lien vers un réseau social, vers le réseau LinkedIn Sémaphore. Voilà, donc vous voyez, c'est d'une simplicité extrême. Voilà, donc là, tous les éléments sont positionnés. Si je reviens dans ma scène 360 et que j'actualise, hop, voilà, on voit tous les éléments qui ont été positionnés en temps réel. Donc, bien sûr, les éléments peuvent être cliquables ou non. C'est vous qui vous configurez comme vous le souhaitez. Et le lien vers LinkedIn fonctionne parfaitement. D'ailleurs, je vais suivre Sémaphore. Super. Donc, merci beaucoup, Valentin, pour cette présentation. Et Valentin pourrait vous montrer tout un tas d'autres choses. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement les clients qui prennent cette plateforme. Donc, on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de références pour une plateforme qui a été lancée il y a un an et probablement une cinquantaine d'ici la fin de l'année. Et comme on le disait tout à l'heure avec Chantal et Isabelle, ce que l'on fait avec l'énergie. Voilà, on a d'autres hier, Nextmove qui va aussi rejoindre cette plateforme. Voilà, nous sommes à votre disposition pour le faire avec vous, avec Sémaphore. Et je pense que la prochaine scène qu'on va mettre sur cet espace de convivialité, c'est une photo ou une vidéo, ou la plateforme tout simplement, qu'on va faire avec vous, vous internautes, Sémaphore et nous. On fera une photo ou une vidéo tous ensemble. Voilà, on a à peu près récupéré le timing. Maintenant, ce qu'on propose, c'est peut-être des questions-réponses, un débat ouvert, en fait, entre guillemets. Nous sommes à votre disposition. Merci encore, Valentin, Isabelle, Chantal, pour cette présentation et ce témoignage. Merci Eric, merci Valentin, bravo, merci aux intervenantes également, Isabelle et Chantal, pour
pour cette présentation de l'outil Virtual Tour qui est développé donc, en local à Rouen, dans l'entreprise Kevéo. Est-ce que personne d'entre vous ont des questions, des remarques, des suggestions, des choses à nous raconter ou à commenter par rapport à cette intervention, cette présentation? N'hésitez pas à allumer vos micros et à nous faire part de vos retours. Je ne vois pas de questions, en tout cas pour l'instant, dans le chat. Si quelques personnes veulent prendre la parole. Didier. Ouais, bonjour Didier. tout le monde, bonjour à l'équipe de Kevéo. Salut Eric, content de vous revoir. Juste une info et une question. L'info, on compte sur vous pour être des nôtres le 22 octobre à Caussen, puisque l'ADN croit beaucoup au concept de marque employeur et va essayer d'accompagner les territoires, plus exactement les entreprises des territoires qui souhaitent se lancer là-dedans. Vu le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on pense que c'est quand même pertinent. Et donc, on organise une convention d'affaires, c'est-à-dire une mise en relation entre des prestataires comme vous, dont vous serez, et des entreprises qui ont des besoins ou qui ne savent pas du tout faire. Et donc, c'est l'occasion de me mettre en avant votre outil. Et ça m'amène à la question, est-ce que vous envisagez de travailler avec des scénaristes, parce qu'une vidéo marque employeur, on le sait bien, hein, ça se pense, quoi. Ça paraît tout simple quand on la regarde, ça se consomme comme un bonbon, mais il y a beaucoup de temps de cerveau stratégique pour que ça reflète l'ADN, entre guillemets, sans jeu de mots, de l'entreprise. Et donc, est-ce que vous avez prévu de travailler avec des scénaristes ou est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec tout type de scénaristes un peu spécialisés sur la question, ou alors vous faites confiance totalement aux dirigeants? Après tout, ils peuvent avoir des bonnes idées sans passer par un scénariste. Alors, la question s'adresse à nous deux, Fanny, ou peut-être. Tu ciblais la question à Fanny ou à moi-même? Plutôt Kevéo, parce qu'en fait, on voit bien que là, l'outil, il est quand même. Il est hyper puissant par rapport à une vidéo classique. Je trouve ça intéressant. Après, pour le maîtriser, il me semble qu'il faut savoir ce qu'on va mettre comme contenu. Et donc, la question du contenu, soit est-ce que vous assurez le contenu vous-même, Kevéo, et quelque part vous assurez ce service-là, ou est-ce que vous êtes ouvert à des sortes de partenariats avec des gens qui sont spécialisés vraiment, un peu comme au Cinoche, quoi, pour faire des scénarios décalés ou que sais-je? Voilà, c'est un peu la question. D'accord. Alors, très bonne question. Et donc, les fondamentaux, déjà, c'est Sémaphore qui les a présentés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir effectivement qui on est, qui on veut cibler, quelle image on veut avoir, et aussi avoir concordance entre l'image qu'on veut produire et réellement ce qu'on est, en fait, même si on peut s'améliorer, n'est-ce pas, Donc, ce travail de fond, bien sûr, c'est Sémaphore qui le fait très bien et qui va continuer à le faire. Et nous, notre outil, il est très ouvert. Je m'explique. On a deux offres, en fait. On a l'offre de la plateforme qu'on vous a présentée et qu'on vous a présentée à partir d'exemples. Donc, on n'a pas pu tout vous montrer, mais on vous a montré un échantillon, en fait, de ce qui a été fait ou ce qui pourrait être fait. Et il y a la partie contenu. Donc, la partie contenu, nous, il y a des choses qu'on sait faire. On sait faire, bien sûr, la vidéo, on sait faire les photos 360. Maintenant, si notre client nous dit, moi, j'ai un savoir-faire en interne, j'ai un service communication qui fait de la vidéo. Hier, on était avec quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai quelqu'un et bon, je vais prendre ma vidéo 360. On a Ecotechnilin, par exemple, qui a pris notre plateforme et qui fait elle-même ses photos 360. Donc, aucun problème. Ils font faire soit en interne, soit par leurs prestataires, et ils l'intègrent dans notre plateforme. Je vais prendre un autre exemple. On vient de signer notre première centrale nucléaire, non pas en Normandie encore, mais ça ne saurait tarder, mais dans le centre de la France. Et donc, notre cliente nous a dit, moi, j'ai un marché avec une agence de communication. Et donc, on a dit, aucun problème. On a fait une visio cette semaine avec cette agence.
On a eu de très bons contacts. Et d'ailleurs, nous, ça nous intéresse beaucoup, hein, parce qu'on ne va pas se balader. On a travaillé dans les Hauts-de-France, on y est allé, c'est très bien. On est allé à Mulhouse, parce qu'on a travaillé pour le CETIM à Mulhouse. La centrale de Belleville, en l'occurrence, il y a certainement des très bons vins à Belleville, mais bon, voilà. Donc, on cherche effectivement des partenaires qui sont un peu partout en France ou même à l'étranger. DMJ a une succursale en Roumanie, a 3 filiales, 2 en Roumanie et une aux États-Unis. Bon, on ne va pas aller aux États-Unis, prendre des photos, etc. Donc voilà, la partie contenu et la partie scénariste, pareil. Hein, si il y a très bonnes entreprises sur la région ou en dehors de la région, voilà, le client est maître de cela. Hein, donc, c'est vraiment à géométrie variable. Et c'est aussi pour ça qu'on est très content de ce webinaire avec Sémaphore, parce que nous, toute cette réflexion en amont avec les services RH, on a quelques notions, mais on n'a pas le savoir-faire particulier de Sémaphore. Donc, je pense qu'on va faire des belles opérations ensemble. Quand je dis ensemble, c'est clients, Sémaphore et nous-mêmes. Et j'espère, d'ici la fin de l'année, on aura peut-être 3 cas de figure à vous présenter sur un prochain webinaire, soit d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, tout simplement. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Didier? Sémaphore, parce que, excusez-moi, j'ai pris le webinaire en cours de route, donc je n'ai pas entendu le début, j'ai dû louper un morceau. Sémaphore, vous pouvez assurer ce type de... c'est vous qui pouvez assurer le contenu pour les entreprises qui nécessitent ce genre. En fait, oui, tout à fait. Bonjour Didier, merci pour la question. Je reprends la main du coup sur la partie Sémaphore. Oui, donc comme l'a dit techniquement Eric, l'outil permet donc soit de prendre la main en direct pour ajouter son propre contenu, soit de demander aux équipes Kevéo de s'en occuper. Si vous souhaitez prendre la main sur l'outil et introduire vous-même votre propre contenu, nous, on peut intervenir en amont avec vous, notamment avec un outil que je vais vous présenter du coup sans transition avec votre question. Du coup, pour justement faire une sorte de diagnostic en fait de ce qui existe déjà par rapport à votre marque employeur dans votre entreprise. Du coup, ce qui nous permet ensuite d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se fait en marketing RH dans votre structure et d'analyser les éléments sur lesquels on va pouvoir travailler et ensuite potentiellement vous accompagner même à créer le contenu, à réfléchir ensemble si c'est du contenu plutôt vidéo, plutôt photo, plutôt en live, etc., etc. Et après, évidemment, l'intégrer à un outil comme celui qui est développé par Kevéo. Ça peut être vraiment tout ou partie de nos interventions sur la marque employeur. Du coup, je me permets de prendre la main et de vous partager rapidement le diagnostic qui est fait et proposé chez Sémaphore. Voilà. Normalement, tout le monde doit voir mon écran. Donc, l'outil qui est développé chez Sémaphore, c'est un outil, donc un autodiagnostic. Et si je peux me permettre de demander le témoignage d'Estelle Rémy, qui travaille en partenariat avec nous principalement. Estelle, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que je peux me permettre, Estelle, de faire avec vous, en tout cas pour montrer un peu comment fonctionne l'autodiagnostic, de travailler avec vous pour qu'on le remplisse, alors pas en entier évidemment, hein, le but c'est pas de le remplir entièrement, mais voilà, de voir un petit peu comment fonctionne cet autodiagnostic avec votre retour d'expérience. Bon, si j'arrive à répondre à tout, pas de souci. Les réponses, c'est oui ou non. Normalement, ça devrait vraiment sortir. Ça va aller. Alors, Estelle, juste une rapide présentation. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes pour ceux qui sont arrivés un petit peu après et dans quelle entreprise vous travaillez, par exemple? Donc, je travaille à Quevilly Habitat, qui est un bailleur social de la région rouennaise. Donc, nous avons 10 500 logements en gestion. D'accord. À 90% sur la commune de Grand Quevilly, il reste sur la métropole Rouen-Normandie. Donc, je suis la DRH, voilà, et nous avons environ 215 collaborateurs. Ok, super. Donc, de bonnes journées. Vous ne vous ennuyez pas.
Ok, très bien. Donc, en fait, merci pour cette présentation et merci de bien vouloir témoigner. Donc, cet outil de diagnostic donc, qui a été réalisé par les équipes Sémaphore vous permet vraiment d'avoir une première idée de ce qui existe chez vous en marque employeur. Donc, par exemple, on a une grosse première partie qui concerne la politique RH et la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qu'on appellera aujourd'hui la GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc là, ça vous permet un petit peu d'avoir une vision globale de ce qui se fait d'un point de vue ressources humaines, richesses humaines dans vos entreprises. Donc par exemple, Estelle, la vision de votre entreprise fait-elle l'objet d'une communication régulière? La vision. Oui. Est-ce que vous partagez régulièrement sur des réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que vous communiquez souvent sur votre entreprise, ce qu'elle fait? Non. On va faire des actions ponctuelles, de la communication ponctuelle, mais on ne peut pas dire vraiment qu'on le fait de manière régulière. Ou même en interne. Hein. Même en interne, parce qu'en fait, là, on a eu un petit changement de gouvernance, on va dire. Donc là, on est dans entre nous, un petit flou artistique depuis quelques mois. D'accord. Du coup, je communique beaucoup moins. D'accord. Ça va repartir bientôt. Oui. Ensuite, vous voyez, donc là, on ne va pas répondre évidemment, vous l'avez compris, le but, c'est pas de faire l'autodiagnostic en entier aujourd'hui, mais voilà, vous avez des questions sur la vision de l'entreprise, l'engagement. Vous avez par exemple la possibilité ici d'ajouter des commentaires libres pour vous faire justement une idée un peu plus précise et plus détaillée de chaque sous-partie. Là, on va vous demander par exemple si la direction est présente. Est-ce que vous trouvez, vous, Estelle, Rémi, que la direction est présente auprès des équipes? Je vais vous dire oui quand même. C'est mieux. Si monsieur le patron nous entend. Est-ce que la direction cherche à améliorer les conditions de travail? Alors là, oui, je peux vous le dire à 500%. Voilà. Donc, vous voyez, vous remplissez au fur et à mesure ce diagnostic. Donc, voilà, après, vous avez une deuxième partie sur l'aspect management, conditions de travail. Donc, ça va balayer vraiment l'ensemble des thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, avec les outils mis à disposition, les managers. Et là, on arrive vraiment sur la partie plus marque employeur, avec la partie site internet, réseaux sociaux, la réputation de l'entreprise, etc., etc. Et donc, à la fin, une fois que vous avez complété l'ensemble de ce diagnostic qui est donc en bleu, vous avez le résultat. Donc là, évidemment, comme il n'est pas complété à 100%, on ne va pas avoir le résultat qui s'affiche entièrement, mais vous avez directement, sous forme de graphique et de détails en pourcentage ici, les résultats du diagnostic que vous avez vous-même pré-rempli. Donc, du coup, vous avez un pourcentage d'évolution de votre marque employeur. Vous voyez, donc là, on est à 3%, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, Estelle, mais évidemment, il n'est pas rempli à 100%, je me permets de vous taquiner. Donc voilà, et vous avez du coup un vrai indicateur, je vous parlais tout à l'heure des KPI sur la marque employeur par rapport à votre direction, notamment pour pas que ce soit vu uniquement comme un centre de coût et plutôt... un centre de profit, si je peux me permettre, et de montrer vraiment le réel impact de la marque employeur auprès de vos équipes et auprès des personnes en extérieur. Voilà, donc du coup, ce diagnostic permet d'avoir une vision de votre politique RH, de la marque employeur, et derrière, justement, de vous aider à identifier les actions, d'un point de vue prioritaire, à mettre en place au sein de votre structure. C'est vraiment une feuille de route, un premier diagnostic qui vous permet d'avoir une feuille de route pour justement ensuite proposer une sorte de planning auprès des différentes équipes concernées pour développer et améliorer le marketing RH qui est dans votre déjà présent ou pas dans votre entreprise pour en tout cas le développer. Voilà, donc c'est un outil sans prétention, hein, mais qui a été réalisé vraiment par les équipes Sémaphore, donc auprès de consultants expérimentés et à travers différents témoignages, comme celui d'Estelle, que je remercie encore pour cette intervention. Ça va pour 2 oui, 1 non, ça va. Ça va, pour l'instant ça va, c'est plutôt positif. Et donc du coup, voilà, ça permet vraiment d'avoir un premier niveau d'information. Est-ce que vous avez
des questions, merci encore Estelle, par rapport à cet outil, par rapport à la présentation d'Éric, Joyant Conseil sur l'outil de Kevéo. Est-ce que vous-même, vous avez des recommandations, des retours d'expérience à nous communiquer par rapport à cette marque employeur, ce qui est fait par exemple dans vos entreprises pour partager aussi les bonnes pratiques? N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro. Nous avons encore 10 petites minutes ensemble. Oui, moi j'avais une question, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. On vous entend très bien, juste donnez-nous votre nom et puis votre entreprise. Alors, donc, c'est l'entreprise Toshiba à Dieppe et donc je suis Élise Montbellet, assistante RH, puisque Pauline Bio, DRH, n'a pas pu participer. D'accord. Donc, j'avais une question. Vous avez parlé sur la première partie de votre présentation. Vous avez évoqué un réseau social qui est un compte business quelque chose. Oui. Et j'ai pas du tout connaissance de ça, donc je voulais savoir un peu ce que c'était plus en détail. Pas de problème, merci beaucoup pour votre question. Alors tout simplement, c'est Google My Business. Je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure parce que j'ai été assez rapide. C'est le compte business de Google, en fait, hein, tout simplement. Vous savez, quand vous indiquez Google, vous mettez Kevéo ou Toshiba. Sur Google, vous avez à droite des résultats de votre recherche une photo, et puis après, vous avez l'adresse, les horaires, la note, enfin, vous avez toutes les coordonnées de l'entreprise. Et ben, c'est en allant dans le Google My Business, hein, tout simplement sur Google, vous créez en fait votre page entreprise. Comme vous le ferez sur votre site internet ou sur LinkedIn ou sur différents réseaux sociaux. Là, vous le faites directement sur la page Google My Business. Et donc, ça vous permet d'améliorer aussi votre référencement. Ça vous permet de modifier votre adresse si Toshiba change d'adresse demain. Ça vous permet d'ajouter vos horaires. Ça vous permet aussi d'ajouter un système de notation, comme on voit beaucoup sur différents sites avec des étoiles. Ça permet aux gens de laisser des commentaires aussi, etc. etc. Donc, c'est un outil complètement gratuit. Oui. Qui vous permet énormément de choses, mais ça vous, ça vous permet également de pouvoir ressortir des statistiques ou des analyses de votre référencement sur Internet. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, merci. Je ne connaissais pas du tout cet outil-là, donc effectivement, ça peut être un petit plus facile en plus. Tout à fait. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Et j'avais simplement une deuxième question sur les KPI, les indicateurs stratégiques. Vous en avez cité quelques-uns et que je n'ai pas eu le temps de tous noter. Donc, j'aurais voulu avoir, ou savoir si même d'autres personnes ont mis en place d'autres indicateurs qui fonctionnent plutôt bien. Alors, je me permets d'intervenir. Nous avons prévu des temps d'échange d'une vingtaine de minutes entre vous en sous-groupe, justement pour partager vos pratiques, vos questions, voire même vos bonnes pratiques en matière de développement, amélioration, optimisation de marque employeur. Et peut-être que le groupe dans lequel vous serez pourrait être à votre initiative sur justement les indicateurs clés. D'accord, ok, très bien. Par exemple. Et voilà, ça pourrait être ça, parce que je vois que le timing défile et le temps est toujours contre nous dans ces cas-là. Oui. Mais évidemment, si ce n'est pas abordé parce que la discussion vous emmène sur autre chose, nous répondrons à votre question sans aucun problème, évidemment. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors du coup, moi je vais me permettre de répondre rapidement à votre question, juste en prenant les éléments, les indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc en gros, on va retrouver les KPI classiques, hein, les indicateurs stratégiques classiques, notamment le taux de transformation des CDD en CDI, par exemple, ou des stagiaires alternants en CDI, ce qui va être pré-embauche. Et vous avez aussi les indicateurs RH, j'ai envie de dire classiques, qui sont le taux de turnover, le taux d'absentéisme, votre taux d'arrêt maladie, etc., qui montrent tout de suite l'état d'esprit et le bien-être qui va découler de l'ensemble de vos équipes et de ce qui se passe dans vos entreprises. Voilà, ça c'est les indicateurs vraiment basiques. Après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Au niveau de vos équipes RH, n'hésitez pas à les mettre en place ou à aller chercher l'information auprès des différents services. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous pour la question, c'est très gentil.
Du coup, on peut peut-être, pour tenir au mieux le timing, on peut peut-être aller directement sur les ateliers d'échange. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on va vous laisser 5 grosses minutes pour échanger entre vous sur vos bonnes pratiques et répondre à la question toute simple. Si pour vous, la marque employeur devait se définir en 3 mots, quel serait-il? Voilà, comment vous décririez la marque employeur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous pour faire une bonne marque employeur, en tout cas une marque employeur efficace? On vous laisse échanger. Je vais voir de mon côté pour créer des groupes. Ou sinon, on vous laisse démarrer. En tout cas, nous, on va sortir de vos écrans et on va couper nos micros. Et on vous laisse 5 minutes pour échanger entre vous sur ce qui se fait. Je vois si on peut créer des groupes. Je vous laisse démarrer. Écoutez, je vais commencer. Alors, pour résumer en quelques mots, je dirais attractivité, investissement, voilà, investissement salarié, du fait justement d'un environnement porteur. Et ensuite, marque employeur, je dirais aussi le troisième, l'effet bénéfique d'une bonne marque employeur, c'est la communication. Communication d'un environnement positif vers d'autres structures. Donc, voilà. Oui, c'est Estelle Rémy. Alors moi, j'insisterai aussi sur les valeurs de l'entreprise, qu'il est important, voilà, qu'elles soient connues, partagées. Moi, il y a quelques années, on avait fait un travail dans le cadre d'un projet d'entreprise pour, par groupe de travail, faire réfléchir les salariés sur les valeurs de l'entreprise. On les a résumées sous un symbole qui est la spirée, une rose. Et il nous avait semblé important, comment dire, de traduire chaque valeur en comportement, en donnant des exemples de comportement. Et ce que je remarque à l'usage, voilà, c'est dans les entretiens de recrutement, il y a des candidats qui, au-delà d'avoir pris des renseignements sur l'entreprise de manière habituelle, comme on faisait auparavant, vous êtes installé à tel endroit, blablabla, dans les nouvelles générations, on va dire que les gens sont plus allés voir justement les valeurs et veulent rejoindre l'entreprise parce que partagent les valeurs. Donc, comme le disait tout à l'heure la personne, charge à nous d'être authentiques pour pas que la chute soit rude si on affichait uniquement des valeurs mais qui n'étaient pas réelles dans le quotidien. Je reviens parmi vous. Merci beaucoup pour ces interventions. Le temps joue un petit peu contre nous et on sait que vous avez tous des emplois du temps très chargés, donc on va aller rapidement à l'essentiel. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre rapidement la parole pour nous dire ce qui a été évoqué entre vous pendant ce temps d'échange? S'il vous plaît, très rapidement. Quelqu'un veut bien nous restituer très vite ce qui a été dit? S'il vous plaît. Je vais soit Chantal le fait ou... Parce que moi, je ne sais pas avec qui j'étais. Vous étiez tous ensemble. Ah, d'accord. Donc, j'ai entendu parler, voilà, si je peux me permettre, du coup, merci. Beaucoup d'attractivité, voilà, pour attirer les clients, enfin les clients, les candidats. Et donc, ce qui ressortait, c'est un peu ce que vous avez fait en intro, c'est à la fois en interne et en externe, puisque moi, je me suis permise d'insister, voilà, sur la partie des valeurs de l'entreprise et surtout, comme vous l'avez dit à juste titre, sur leur authenticité. Tout à fait.
Tout à fait. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de mots qui peuvent, pour conclure, hein, énormément de mots qui peuvent décrire la marque employeur. Il y a énormément de valeurs qui sont propres à chaque entreprise. On a parlé tout à l'heure d'authenticité, on a parlé de confiance, on a parlé de responsabilité, on a parlé de bienveillance, on a parlé de transparence, etc., etc. C'est vraiment très, très, très varié. Mais ce qu'il faut retenir avant toute chose, c'est vraiment la partie authentique. Votre marque employeur, il ne faut pas qu'elle soit, fausse, elle ne doit pas exister juste pour faire joli. Il faut vraiment qu'on retrouve une vraie identité en interne pour assurer votre réputation en externe. Voilà. Je terminerai sur ces belles paroles de résumé de la marque employeur. Merci infiniment à tous pour cette intervention. Eric, est-ce que tu veux conclure également? Je veux juste rajouter 2 choses. C'est qu'effectivement, j'ai vu... c'est Madame Montbellet-Élise qui est intervenue tout à l'heure de Toshiba, qui connaît bien la marque employeur, puisque eux aussi la mettent largement en place, hein, donc bravo à vous. Et donc, l'outil de visite virtuelle principe qu'utilise Toshiba est utilisé, peut être vraiment transversal, bien sûr sur la promotion, sur les ventes, mais aussi en RH, on vient de le voir aujourd'hui. Donc, voilà, l'outil qu'on vous a présenté est vraiment, vous pouvez capitaliser, une entreprise peut capitaliser sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je voulais remercier chaleureusement Isabelle et Chantal qui sont intervenues sur la partie filière et énergie, filière et puis campus de excellence de l'énergie. Donc, allez voir l'exposition en physique qui se tient jusqu'à fin octobre. Après, allez voir, bien sûr, son jumeau numérique, on va dire ça comme ça. Et pour répondre à ce que disait Didier tout à l'heure, là aussi, hein, c'est un travail collectif. Hein, c'est-à-dire qu'on parlait de valeurs. C'est des valeurs quand on fait des projets, que ce soit Sémaphore, je parle pour le compte de Sémaphore, mais je pense que vous serez d'accord, que ce soit Coveo, on le fait avec. Hein, c'est-à-dire que c'est vous qui connaissez votre entreprise, votre institution, votre organisation, son historique, ses valeurs, ses objectifs. Et donc, c'est vraiment un travail collaboratif que l'on fait. Hein, nous, on est simplement, que ce soit Sémaphore ou nous, à votre service pour que cette marque employeur jaillisse au mieux auprès à la fois de l'externe et de l'interne. Voilà, je m'arrête là-dessus. Et donc, remercier bien sûr tous les participants. Merci donc à tous les participants. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Eric, pour la présentation de cet outil brillamment réalisé, en tout cas chez Coveo. Nous, chez Sémaphore, on reste à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions sur la mise en place de la marque employeur. Le but, c'est de travailler tous ensemble. Infiniment, encore une fois, merci pour votre présence et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. N'hésitez pas à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir les prochaines dates. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée à tous et bon week-end. Merci, au revoir, à bientôt.